j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo unboxing. Non pas pour parler de celle-ci que vous aurez déjà vue normalement avant, mais la Gengar du coup de Crescent Studio, donc la Ectoplasma Family. Et on s'est dit que ça allait être cool de faire une comparaison parce que les deux sont sortis à quelques semaines, même pas d'intervalle, en précommande. Et j'ai reçu les deux à quelques semaines aussi du coup en réception. Donc on s'est dit que c'était une petite bonne idée. Incroyable. J'ai déjà fait des zooms et tout de la statue parce que j'ai eu des défauts dessus en fait. Donc pour l'instant je suis en train de voir avec le SAV. Vous verrez, j'ai un œil de Spectrum qui manque de la peinture. Et les LED de celle-ci ne marchent pas malheureusement. Donc on ne pourra pas comparer les LED. C'est pour ça que j'ai éteint la PPAP. Parce que sinon on part déjà sur une mauvaise base. Il n'y avait pas d'égalité quoi. Voilà, là, directement on partait pas sur une bonne base. Donc pendant qu'on va parler les gars, je vous mettrai des zooms etc. Déjà on va commencer par le prix. 300 balles contre 365. Honnêtement, tu comprends plus le prix sur la PPAP que celle-ci. On est d'accord. Ouais. Je dis pas que celle-ci est pas mieux finie, c'est complètement différent. Mais niveau rapport qualité-prix, tu sens qu'il y a beaucoup plus de matériaux et autres sur celle-ci. On va pas se mentir quand même. Il y a plus de matière. Ouais, il y a plus de matière. Voilà. Ensuite, directement, tu veux commencer par quoi? Bah, on peut Pareil, faire du bas vers le haut. Vas-y, la base. Donc, du coup, la PPAP, comme vous avez vu, beaucoup de résine transparente avec ensuite le Ectoplasma Gigamax qui est directement la base et les immeubles. Ça, c'était pépite. On va pas se mentir. Maintenant, sur celle-ci, vous avez un petit socle beaucoup plus épuré, beaucoup plus fin, qui est par contre très joli, je trouve. Au niveau du ton pierre. C'est différent. C'est ça. Au niveau du. Vous avez un beau ton pierre avec un effet maison, en fait, genre vieux manoir et autres. Derrière notamment. C'est sombre quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais. Je pense que ça va être ça en vrai, la vraie des différences. Et vous avez la tombe derrière, enfin voilà, de toute façon je vous fais aussi un petit 360 comme ça, vous voyez. Sur le devant, tu sens que le manoir est écrasé, Ectoplasma qui est dans des marches et autres. Sur ça, pas grand chose à dire, le socle est vraiment très différent, mais tu ressens en fait un Ectoplasma que tu aurais pu voir dans la saison 1 de Pokémon, tu vois. Genre vraiment le tout début, avec des graphismes très sombres par rapport à aujourd'hui, et je pense que ça ressort bien. À quel point ça peut faire flipper l'Écosse, tu vois. Ouais, Ectoplasma était censé faire peur. Là, en vrai, il a un flow incroyable. Mais là, il fait peur. Il peut faire peur aussi, mais lui, il fait plus peur. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Donc là, en fait, je pense que la vraie différence dont on peut parler, c'est sur les couleurs, où vous allez avoir plutôt des Pokémon typés toute première saison, vraiment, avec beaucoup plus de foncé et autres. Et ici, des Pokémon plutôt qu'on pourrait voir aujourd'hui dans un jeu, ou dans genre si demain il y a un épisode qui sort avec eux, tu vois, on pourrait plus les voir comme ça. Je pense. Qu'est-ce que t'en penses? Je connais pas trop en jeu. Ouais, d'accord. Mais tu ressens plus ça. Genre déjà au niveau du Ectoplasma, lui est beaucoup plus foncé, avec les yeux rouges, beaucoup plus vénère. Globalement, je pense qu'on peut dire ça. Ensuite, là, vous avez une vraie différence, c'est au niveau de la résine transparente. On est sur quelque chose d'au final beaucoup plus clair sur celle-ci, étonnamment contrairement au reste. C'est vrai. Par contre, ça vient contraster. Ouais. Genre ici, ouais, vas-y, tourne. Mais je sais pas si t'es d'accord, ici je trouve que ça vient beaucoup plus contrasté du coup. Et ici beaucoup plus. Par rapport à sa bouche aussi. Ouais. Tu vois, c'est bien sombre, c'est clair, même regarde lui, là il est limite violet foncé. Tu vois, genre vraiment il est purple midnight le truc. Ça rajoute un contraste, je suis d'accord. De ouf. Que par contre ici la résine transparente vient plus entre guillemets, comment je pourrais dire, donner un effet en fait à la statue plutôt que un effet de couleur quoi, genre plus un effet dans le style que la couleur je trouve. Je pense. Après l'anneau du Gigamax est beaucoup plus petit ici et se fond beaucoup plus dans le décor que celui-ci. Perso je préfère un peu plus ce côté fond dans le décor que là vraiment. Je suis d'accord, ça fait une auréole, tu sais pas. Bah alors en vrai, je vais pas te mentir, le plus accurate c'est ça. Ah ouais? Ouais. Ok. Mais ça rend mieux là. On va pas se mentir. C'est vrai que ça. En fait le truc c'est que ici ils l'ont fait en plusieurs pièces. Parce que de base ça fait vraiment un rond. Mais là comme ils l'ont fait en une pièce, tu vois, genre pour moi ils auraient dû cutter là et en remettre un autre, tu vois, pas faire en un seul bloc. Parce que par contre, bah de base c'est beaucoup plus rond, comme là. Mais le côté un bloc, je pense. Les combiner, si ça fait en plusieurs parties. Moi je pense aussi. Je pense qu'ils ont pas voulu trop se faire chier honnêtement. Ok, je savais pas que c'était non, de base c'est ça, ça. Ensuite on va prendre les petits Phantominus. Alors déjà aussi au niveau des Pokémon en tant que tel, tu sens qu'ici, sur la PPAP, l'échelle est beaucoup moins respectée.
Non, plutôt, pardon, beaucoup plus respecté, c'est-à-dire que les Phantominus sont vraiment beaucoup plus petits que le Ectoplasma, que là, le Phantominus, il est fat, quoi, par rapport au Giga. Là, il est Le vraiment Phantominus, fat. techniquement, est presque aussi gros que le Spectrum, voire aussi gros. Ouais. Ouais, il est presque aussi gros que le Spectrum. Donc, je pense que c'est pour donner un côté... Là, en vrai, t'es beaucoup plus axé sur l'ensemble de la statue, et là, c'est beaucoup plus axé vraiment sur les 3 Pokémon, tu vois. Ouais, ça, c'est plus un accessoire ici que... Ouais. Enfin, c'est pas un accessoire, entre guillemets, mais ça permet de... C'est plus un socle, techniquement, c'est ça. que là, vraiment, tu sens que le Pokémon en fait partie, quoi. Genre là, ils ont vraiment axé sur une scène, je pense, pour PPAP, que là, c'est vraiment... on te fout le Pokémon. Après, c'est 2 univers différents. Moi, j'adore. Je préfère peut-être, par contre, le côté de la fumée de Phantominus, qui, du coup, se différencie beaucoup plus que sur la PPAP. Elle est plus sombre sur PPAP. Ouais, c'est ça. En fait, tu vois moins la différence entre le Phantominus et les effets de résine transparente. Que là, bah, du coup, il y a une vraie différence. Ensuite, si on parle du... quand ouais, juste vas-y, pour m'éclaircir un peu, quand il bouge, il fait une fumée comme ça, c'est ça? Ouais, en gros, c'est ça. Il y a une traînée qui le suit. Traînée qui le suit, ouais. Donc là, ouais, tu le ressens plus. En fait, c'est plus un espèce de boule de spectre, Phantominus, tu vois. Ok. Donc là, on le ressent plus que là, je trouve. Ok, ouais, t'es d'accord. Non, mais comme ça, c'est bien. C'est pour comprendre, pour c'est ça. Familiariser, on va dire. Après, c'est pareil pour tous les Pokémon, les différences. Vous avez le Spectrum qui est beaucoup plus violet foncé, comment je pourrais dire, même pas que violet, tu vois, un peu rougeâtre. Que ici, il est vraiment violet-violet. Là, il est violet. Bon, là par contre, le plus accurate... Ils se font avec l'oreille, en fait. Ouais. Que là, du coup, vous avez une grande différence. Là, la langue est totalement mate, contrairement à ici où c'est super gloss, où t'as vraiment l'impression qu'elle est baveuse, sa langue. Alors qu'ici, c'est très mat. Ça rend aussi bien. Hein. Ouais. En fait, c'est différent. Je pense que vraiment, les deux statuts sont différents et c'est 2 univers. Là, vous avez vraiment une bouche, du coup, d'Ectoplasma en mode Gigamax avec sa grande langue. Là, tu sens que le bordel, il est en train d'engloutir la vie, quoi. Il n'a pas le temps de niaiser ici. Voilà, les gars. Comme vous aurez vu au passage, le petit Spectrum a malheureusement un petit défaut. Mais franchement, très très cool. Et le Ectoplasma, tu sens qu'il est très vénère ici. Avec son ballon, là. Tu sens que là, t'as l'impression qu'il vient déglinguer un petit gosse qui était là en train de faire son foot. Il a chourave son ballon et il te l'a foutu dans un fossé, tu vois. Donne-moi ça, allez. Ouais, voilà, va te faire foutre. Non, vraiment, je pense qu'en vrai, en résumé, on peut dire ça. Celle-ci, tu ressens vraiment beaucoup plus ce côté méchant d'Ectoplasma. Et ici, beaucoup plus ce côté flow intergalactique. Mais c'est bien de voir les différences entre les studios. Je te jure, bah c'est ça. Là, du coup, pour rappel, Crescent Studio et PPAP. Crescent Studio, j'en avais encore aucune de chez eux. Pour l'instant, c'était ma première en fait. En soi, je suis pas déçu, mis à part que malheureusement, bah, les LED ne marchent pas. C'est le bouton en fait qui est pété. Genre, tu vois, regarde quand j'appuie, t'entends rien. Il se passe rien du tout. Donc le bouton est pété. Je suis en train de voir pour SAV. J'espère que j'en aurai rien. Parce que ça pourrait être cool. Si jamais je finis par l'avoir, peut-être que je vous mettrai une comparaison des LED. Quand ça serait bien, ouais, ça serait cool. Voir comment. Parce que tu l'as jamais vu, si, avec les LED. Bah non, du coup, non, si, mais en vidéo quoi. Donc, ah oui, à travers d'autres. Voilà, pas à travers moi quoi. Donc globalement, ce qui est en LED, c'est tout ce qui est autour. Et les petits feutres. Ah bah. Si je me rappelle bien. Ok. Donc ouais, non, vraiment très très cool. Après, si vous devez en choisir une, si vous avez un peu plus de budget, je vous conseille quand même la PPAP. Plus de matière, logique. Ouais, puis même, l'ensemble est fabuleux. Ouais. Je sais pas, toi tu préfères laquelle? Ah bah. La PPAP, on est d'accord. Ouais. Celle-ci est vraiment pas en reste, pour moi c'est vraiment très très différent. C'est pour ça aussi que ça me gêne pas en fait d'avoir deux qui sont globalement dans le même esprit. Parce qu'en fait, ils sont totalement différents, je trouve. Ouais, il est un peu plus gros, lui il est un peu plus, comment dire, compact. Il est un peu plus compact, ouais, beaucoup plus axé Pokémon. Ça. Et ici, c'est une scène qui t'en met plein la gueule. C'est vraiment... tu sens que si jamais t'avais une famille d'Ectoplasma qui avait envie d'enculer le game, il serait comme ça. Vraiment, il arrive là, il te ravage. Quoi. Donc, non, vraiment très cool. Une coalition de tous les Pokémon sombres. Ouais, je te jure. Bah, c'est... du coup, tu sais, avec Studio, on avait fait Tortank. Ouais. Donc là, on va avoir la forêt, tout ça. À mon avis, un jour, ils feront un spectre où il y aura Ectoplasma. Bon, on n'est plus un Ectoplasma près. Hein. Bah non. Ah, sera acheté. Mais, ouais, non, c'est incroyable. Ectoplasma, moi, je l'ai en tatouage, de toute façon. C'est le sang. Ah, il est très beau comme Pokémon. Ouais. Bah voilà, les gars. Je pense qu'on est sur 2 pépites. Mais vraiment pépites. Et je pense qu'on va vous laisser là-dessus. Tu vas faire un petit tour. Ouais.
Alors, vraiment, en fait, elle est belle. T'as vraiment un côté, tu vois, genre les pattes ici. Je trouve que ça rend vraiment très stylé qu'ils soient sur la résine transparente. Ouais. Que là, sur le gros, tu vois, ils sont collés. Plus ou moins. Ouais. C'est vraiment très différent. Mais là, tu sens que lui, il est vénère. Et par contre, l'effet dans la bouche aussi, on en a pas parlé. Ouais, c'est ça. Mais t'as vraiment l'impression d'avoir un trou. Ouais, c'est ça. Un effet de profondeur, il va t'engloutir le. Ouais, c'est ça. Tu sens vraiment qu'il a pas de fin, son trou. Mm. Le truc est ouf. Surtout qu'en plus, c'est pas très profond en tant que tel. Alors quand même, tu vois, t'as peut-être 10 cm, mais ça donne vraiment un effet de profondeur de malade. Ouais. Bon, dans tous les cas, dans les commentaires, vous nous direz celle que vous préférez. PPAP au crescent. Bon, nous, on a choisi. Après, celle-ci, vraiment, quand on l'a ouvert, on s'est pris une claque à chaque pièce, quoi. Ouais. Chaque pièce, on en a pris plein la gueule. Puis la touche finale, c'est les LED, bien sûr. Ouais, les LED, c'est une pépite. Ça se trouve, avec les LED, tu vois, on aurait aussi Ça se trouve, pu comparer et tout. Ça elle envoie du pâté, ça se trouve. Mais... Ouais, carrément. Mais après, comme beaucoup de gens n'allument pas les LED, c'est aussi bien de comparer sans LED, quoi. Bien sûr. Voilà, les gars, on vous dit à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Je sais pas ce que ce sera, je sais pas ce qu'on va tourner, si on en refait une ou pas après. Mais, bah voilà, rapproche. Salut.